Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 14. Évangile selon Matthieu chapitre 14, on va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. On va relire une situation qu'on a certainement déjà lue auparavant. On va la relire ensemble et ensuite on pourra laisser l'Esprit nous diriger dans ce sujet. Donc, dans Matthieu chapitre 14, débutant au verset 22, il nous est dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Il faut se mettre dans le contexte, juste une petite pause ici, il faut se mettre dans le contexte que là, il venait de faire la multiplication des pains pour les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et que par la suite de cela, lui allait renvoyer la foule, mais il commandait à ses disciples de déjà prendre les barques et de déjà traverser la mer de Génézareth, ou lac de Tibériade, il y avait les deux noms. Donc, on voit que si on continue verset 23, quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, là, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, Tu es véritablement le Fils de Dieu. On va arrêter ici. Vous savez, il y a eu des moments dans la vie de Jésus où certaines situations qu'il a vécues avec ses disciples qui ont vraiment été marquantes et duquel on peut tirer beaucoup d'enseignements. Et cette situation ici que Jésus a vécue, que les disciples ont vécue avec Jésus, je devrais plutôt formuler ainsi, n'en est pas exempt. Cette situation, on peut tirer beaucoup de choses de cette situation-là. Entre autres choses, à propos de Jésus, on voit 3 points principaux qu'on peut retirer concernant Jésus. 3 faits importants. On voit que les disciples ont dû affronter la tempête après qu'ils eurent quitté la berge, quitté le bord de l'eau, qu'ils ont été en pleine mer, ils ont dû affronter la tempête. Et Jésus aurait pu les laisser affronter seuls cette tempête, mais on voit que Jésus ne l'a pas voulu ainsi. Jésus est allé les rejoindre et les a accompagnés à travers la tempête. Il ne les a pas laissés seuls. Et ça, vous savez, il y a un beau parallèle spirituel qu'on peut faire dans nos vies avec ça, c'est que peu importe la tempête qu'on vit, le Seigneur ne nous laissera pas seuls dans nos tempêtes, nous aussi. Nous aussi, le Seigneur ne se contentera pas de nous regarder. Le Seigneur nous accompagnera. Le Seigneur promet. Il est ainsi. Il va nous accompagner dans nos tempêtes. Il nous accompagne dans nos tempêtes. On peut retirer ce fait de l'agissement du Seigneur à travers ce qu'il a vécu ici, ce qu'on voit avec ses disciples. Une autre chose qu'on peut en retirer, c'est que Pierre a réussi ce qui semblait impossible aux hommes. Il a réussi à marcher sur les eaux et tant qu'il avait les regards sur Jésus, il était capable d'accomplir l'impensable et l'impossible. Et ça, c'est un autre enseignement qu'on peut tirer de ça, là, de cette situation. C'est que si nous aussi, dans nos vies, on a des défis à relever,
Si nous aussi, dans nos vies, on a des grands troubles à affronter, bien, il est possible de traverser n'importe quoi si on a les regards sur Jésus. Si on regarde vers lui et qu'on ne détourne pas notre regard de lui, on peut traverser l'impossible. On peut traverser l'impensable. On peut traverser n'importe quoi, somme toute, si on garde les yeux sur Jésus. Et un troisième point, troisième fait qu'on peut ressortir de cette situation-là, c'est que Jésus a été capable, et Matthieu n'en parle moins, mais quand on regarde Marc et Luc, eux en parlent un peu plus, c'est que Jésus a su commander aux éléments et il a su calmer la tempête en ordonnant au vent de cesser, en ordonnant à la mer de se calmer. Et tout est redevenu serein. Jésus a démontré qu'il avait ce pouvoir sur les éléments. Et vous savez, c'est la même chose dans nos vies. Si nos vies sont tumultueuses, si on vit des choses troublantes, des choses difficiles, sachons que le Seigneur a tout pouvoir de faire cesser tout ce qui se passe. Le Seigneur est capable de ramener le calme dans nos vies. Il est capable de ramener la sérénité. Il est capable de ramener le bonheur s'il nous semble lointain. Il a tout pouvoir de faire ces choses comme il a été capable de calmer la tempête. Ces trois faits-là, on peut les ressortir de cette situation-là concernant Jésus. David, de son temps, avait composé un beau psaume, du moins, il avait composé, oui, un beau psaume qui avait rapport avec des choses qui pouvaient se passer sur la mer et qui pouvaient se rapporter à ce que les disciples ont vécu. David utilisait une image en rapport avec ce qui pouvait se passer sur la mer, mais en rapport avec ses combats. Lui, il faisait comme une image. Oui, il dressait une image en rapport avec ce que lui vivait comme circonstances difficiles, et il l'apportait sous l'angle de comme s'il était sur la mer, les flots et tout. Et c'est beau ce que David disait de son temps déjà, et ça peut se rapporter à ce que ce que les disciples ont vécu avec Jésus. David disait, en parlant de Dieu, il dit, il étendit sa main d'en haut, sa main d'en haut, là. Il me saisit et il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 17 à 20. Un beau psaume où David comparait un peu sa situation aux eaux tumultueuses de la mer, et comme si qu'il était dans une barque ou un bateau puis qu'il se faisait brasser. Et comment Dieu l'avait délivré, il l'amène sous l'image de Dieu d'en haut. Il a pris sa main et il m'a saisi, il m'a retiré des grandes eaux. Et ensuite, il dit, il m'a mis au large. Autrement dit, c'est qu'il a ramené le calme. Et dans le sens qui a été mis au large, imaginez une mer de verre, une mer paisible. Et ça, c'est d'être mis au large, c'est d'être mis sur des eaux paisibles et de pouvoir tranquillement voguer. Et c'est ce qu'il dit, il m'a retiré des grandes eaux et il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Et vous savez, ce que David a vécu, c'est similaire à ce que Dieu peut permettre qu'on vive aussi. Dieu peut nous faire vivre quelque chose de similaire à cela dans nos vies pour les besoins que nous avons. On voit que David disait ailleurs dans un autre psaume, c'était un peu sa conclusion, il dit « Ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Vous voyez ça dans le psaume 32, verset 6. Donc, de ce qu'on a lu, on a pu en retirer 3 choses concernant Jésus. Il ne nous laisse pas seuls, il vient affronter les tempêtes avec nous. On voit que à travers ces choses, on peut tout traverser, on peut tout surmonter si on garde les yeux sur lui. Et dernièrement, le Seigneur a tout pouvoir de faire cesser ce que nous vivons. Il a tout pouvoir de faire cesser, de calmer la tempête et de ramener le calme et tout. Il peut faire cesser
Il peut changer les situations qu'on vit. Mais cette histoire-là aussi nous enseigne un fait à propos de nous, êtres humains. À propos de notre faillibilité, si je peux dire ainsi. Que l'homme est faillible. On voit ce fait-là aussi, c'est que l'homme est faillible. L'homme est faillible et c'est notre faillibilité qui nous enfonce. C'est le fait qu'on est faillible que ça nous enfonce. Et on a besoin de Dieu, on a besoin du Seigneur pour en être sauvé et être délivré. C'est ce qu'on a vu avec Pierre. L'homme est faillible. Pierre marchait sur les eaux, mais quand il s'est mis à regarder autour de lui et à voir le vent, à voir la tempête et ce qui se passait, on voit qu'il a calé, il s'est enfoncé dans les eaux et il a dû crier au Seigneur pour le secourir. Et le Seigneur est venu, comme David disait, de sa main d'en haut, il m'a saisi, il m'a sorti des grandes eaux. Le Seigneur a dû faire ça avec Pierre. Parce que l'être humain est faillible. Et c'est notre faiblesse, c'est notre faillibilité qui nous enfonce. Et on a besoin de Dieu pour nous aider à s'en sortir. Ça aussi, cette situation-là le démontre. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre a failli? Qu'est-ce qui a fait que Pierre a manqué? On voit que Jésus le disait au verset 31 de ce qu'on a lu. Jésus disait, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Le doute, frères et sœurs, est certainement l'une des choses qui démontre le plus à quel point on est faillible. Le doute. Mais, qu'est-ce que le doute? À quoi reconnaît-on le doute? Lorsque l'Esprit m'a conduit sur cette question, je suis allé voir, ça ne sert à rien de vous donner le mot grec, je dirais qu'il ne nous apprend pas grand-chose de plus. C'est exactement le même mot et on y apprend peu de choses avec le mot. Je ne m'amuse pas à donner des mots grecs lorsque ce n'est pas pertinent, lorsque ça ne nous apprend rien de plus. Mais quand on regarde la définition du dictionnaire, c'est intéressant. Parce qu'à propos du doute, la définition du dictionnaire nous donne trois choses à propos du doute. Trois choses qui nous font reconnaître que le doute est là. La définition nous dit ceci, et elle est en trois parties. La définition nous dit « état d'incertitude sur la réalité d'un fait ». Ça, c'est une chose. Quand quelqu'un n'est pas certain de quelque chose qui a été fait, qui est vraiment réel, qui a été fait, si quelqu'un est incertain en rapport avec cela, bien, automatiquement, c'est qu'il y a un doute. On peut reconnaître le doute là-dedans. Aussi à propos de l'exactitude d'une déclaration. Autrement dit, c'est la même chose à propos de quelque chose. Si quelque chose a été dit et que toi, tu es incertain sur l'exactitude de ce qui a été dit, ben, il y a un doute. Automatiquement, on reconnaît le doute par là. Et une troisième chose, c'est l'incertitude, c'est l'indécision qui résulte de ces deux autres points-là. Lorsque tu n'es pas capable d'avoir une conviction ou d'être décidé sur quelque chose, sur un résultat quelconque, bien automatiquement, ça démontre que tu as un doute. Si tu n'es pas capable de te brancher, c'est parce que tu doutes d'une façon ou d'une autre sur quelque chose. Donc, on voit ces trois choses-là, et c'est très intéressant, frères et sœurs, lorsqu'on analyse ces trois points de la définition que le dictionnaire nous donne en rapport avec les Écritures. Très intéressant, et l'Esprit veut nous conduire dans cela ce soir. On voit, entre autres choses, sur le premier point, si vous voulez tourner avec moi dans Luc chapitre 24, dans l'Évangile selon Luc chapitre 24, on voit ce premier point qui est dit « un état d'incertitude sur la réalité d'un fait ». Dans Luc chapitre 24, on voit un bon exemple de cette première, comment je pourrais dire, explication du dictionnaire sur le doute. Incertitude sur la réalité d'un fait. Lorsque quelque chose s'est passé et que tu es incertain sur cette chose-là. Et bien sûr, dans Luc chapitre 24, on retrouve un exemple parfait de cette définition-là à propos du chemin d'Emmaüs. Mais on ne lira pas tout, on va simplement lire le principal. Si on lit à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Mais brièvement, je vous remets dans le contexte. Deux hommes
marche pour s'éloigner de Jérusalem et pour s'en aller vers une autre ville. Oui, il s'en allait dans un village nommé Emmaüs, c'est ça. Et de Jérusalem, il voyageait de Jérusalem à Emmaüs, exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça le chemin d'Emmaüs. J'aurais dû y penser, bien sûr. Et on voit que ces deux hommes-là, donc, marchent et chemin faisant, on voit qu'ils sont tristes et tout. Jésus se présente auprès d'eux, ils ne le reconnaissent pas, leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Et là, ben, Jésus fait fin de ne pas savoir ce qui s'est passé. Et là, il lui raconte ce qui s'est passé. Et ensuite, il parle à Jésus, il raconte à Jésus leur incertitude face à la déclaration du Seigneur de sa résurrection, face au fait que Jésus est ressuscité. Ils déclarent leur incertitude face à ça. Voici ce qu'ils disent à partir du verset 21. Ils disent « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai. » Donc, notez, ça veut dire là que il est vrai, ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est vraiment passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, Pierre et Jean, sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus dit aux hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures dans les Écritures ce qui le concernait. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi ici, frères et sœurs? On voit ici un doute. On voit ici une incertitude sur la résurrection du Seigneur. Le premier point que le dictionnaire nous donne. Une incertitude sur l'exactitude. Une incertitude sur la réalité d'un fait. Jésus était ressuscité des morts, c'est un fait. Les hommes, tout le monde en fait, ont été témoignés par des femmes qui sont allées, des femmes là, que je le rappelle, c'est des femmes dévotes, c'est des femmes de bonne réputation. On ne parle pas de femmes qui avaient une réputation de mentir. On ne parle pas de femmes qui étaient, comment je pourrais dire, extravagantes ou qui auraient pu inventer des choses pour se rendre intéressantes. On parle de femmes qui ont suivi le Seigneur pendant tout le temps de son ministère, que les disciples connaissaient bien, des femmes que les disciples ont côtoyées fréquemment, des femmes, comment je pourrais dire, crédibles. C'était des femmes crédibles. Elles étaient des témoins crédibles. Elles sont venues rapporter aux disciples que le corps de Jésus n'était plus dans le sépulcre. Juste ça, avec la pertinence et la pertinence de ces femmes-là qui le racontaient, aurait dû être suffisant. Mais on voit que ça ne l'a pas été. Le doute a plané immédiatement. Ils étaient incertains sur la réalité de la résurrection du Seigneur. Et on voit que pour démontrer ce doute-là, ben, deux hommes, Pierre et Jean, qui nous est dit ailleurs, sont partis et ils sont allés au sépulcre. Ça, entre autres, vous voyez ça dans Jean 20, versets 1 à 10. Et notez que ces femmes-là, que pourtant elles étaient crédibles, comme je l'ai mentionné, mais au début, lorsqu'elles ont raconté ces choses, ils ont pris cela pour des rêveries. Vous voyez ça si vous reculez au verset 11 du même chapitre. On voit qu'il est dit, « Ils prirent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas ces femmes. » Et pourtant, elles étaient crédibles. Pierre et Jean, donc, vont se rendre compte exactement de ce que les femmes ont dit. Jésus n'était plus dans le sépulcre. Le linge avait même été plié. Le linge qui le recouvrait, le linceul qui le recouvrait avait été plié à des endroits précis.
Et donc, lorsqu'ils sont revenus, ils ont témoigné tout le monde, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu, mais on voit que pour ces deux hommes-là, cela n'a pas été suffisant, entre autres choses, pour les autres non plus, mais pour ces deux hommes-là, cela n'a pas été suffisant. Le doute planait toujours. Lorsque ils ont reconnu Jésus, qu'on n'a pas lu et qu'on ne lira pas d'ailleurs, et qu'ils sont retournés le soir même, malgré le danger de la nuit, en ces temps-là, c'était pas bon de voyager la nuit, tu pouvais te faire attraper, tu vas te faire frapper par des brigands, tu savais pas sur quoi, qu'est-ce qui pourrait te tomber dessus à certains endroits. Et donc, ils ont quand même bravé tout ça, ils sont retournés à Jérusalem et ils ont dit à tout le monde que Jésus était ressuscité. Mais on voit que même ça n'a pas été suffisant pour Thomas. Thomas, entre autres, lui a dit, si je le vois pas de mes yeux, si je le touche pas de mes mains, je ne crois pas. Je ne croirai pas. Vous voyez ça dans Jean 19, verset 25 au verset 29. Et même, frères et sœurs, ce qui est surprenant, ce qui est encore plus surprenant, c'est que même après que Jésus leur soit apparu, qu'ils l'ont vu, et que Jésus a dit à Thomas, voilà, mets tes mains, mets ton doigt dans mes trous, là. Mets ta main dans mon côté. On voit que même là, jusqu'à ce que Jésus retourne auprès du Père, le doute a plané encore sur sa résurrection et pourtant ils l'ont vu. Jusqu'à ce point-là. On voit cela, faites juste écouter, dans Matthieu 28. Le commentaire nous est donné. Matthieu 28, versets 16 et 17. Vous n'avez pas besoin d'y tourner, j'ai juste 2 versets à lire. Il est dit que les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est dit très clairement. Quelques-uns eurent des doutes. Et là, Jésus leur a donné ces dernières paroles. Il leur a promis qu'il serait tous les jours avec eux jusqu'à la fin du monde. Et Jésus s'en est retourné auprès du Père. On voit que ça nous démontre que même si une chose est réelle, et que même si les preuves sont avérées que c'est vrai, il est possible d'avoir encore de l'incertitude. Jésus a dû affronter leur incertitude. Jésus a dû affronter le doute de ses disciples. Et il a dû leur être patient envers eux. Il a dû leur, les aider à dissiper ce doute-là. Il a dû les aider à combattre le doute, à le dissiper et vraiment à être convaincus qu'il était vivant, qu'il était revenu d'entre les morts et que maintenant il allait toujours être avec eux. Donc, on reconnaît premièrement le doute à ce premier point lorsque quelqu'un est incertain, sur la réalité d'un fait. Même s'il y a des preuves, il y a de l'incertitude, c'est parce que le doute est là. Et le doute doit être dissipé. Si on tourne ensemble dans Marc chapitre 9, voyons maintenant le deuxième point que la définition du dictionnaire nous disait. Une incertitude sur l'exactitude d'une parole, d'une déclaration. Quelque chose a été dit. Et pourtant, tu as de l'incertitude sur ce qui a été dit. Il y a un doute, encore là. On le voit ça dans Marc chapitre 9. Si on lit à partir du verset 14 au verset 24. Lorsque Jésus est redescendu de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean qui l'avaient apporté et où ils avaient vu la transfiguration qu'on dit, tandis que les autres disciples étaient restés en bas et que pendant ce temps, il s'est passé quelque chose pendant que le Seigneur était en haut avec Pierre, Jacques et Jean. Ils redescendent et là, ils tombent au milieu d'une situation. On le voit à partir du verset 14. Qu'est-ce qui nous est dit dans Marc chapitre 9, débutant au verset 14? On voit qu'il nous est dit « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. » Donc, eux arrivent, voient les disciples et voient les scribes qui discutent avec les disciples. Et donc,
Jésus connaissant toutes choses, on se doute que Jésus savait ce qui se passait, mais les disciples qui étaient avec lui ne le savaient pas. Et là, ils entrent dans la situation. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et elle a couru pour le saluer. Et il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » Mais c'est fou comment souvent Jésus fait, on appelle ça faire l'innocent. Je ne veux pas insulter, je ne veux pas faire une insulte sur le Seigneur, mais d'agir comme s'il ne savait pas ce qui se passait quand il savait réellement ce qui se passait. Jésus leur demande, « De quoi discutez-vous? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Là, quand Jésus entend ça, il n'est pas de bonne humeur, comme on dit. Jésus n'est pas de bonne humeur parce que le fait que les disciples auraient dû être capables, parce qu'il leur avait déjà été donné le pouvoir de chasser les démons précédemment, et que là, leur incapacité, leur faillibilité, on parlait d'être faillible tantôt, leur faillibilité encore là a fait que ils ont jeté un doute sur toute la foule et sur surtout le père de l'enfant à propos des capacités de Dieu, des capacités de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus n'était pas de bonne humeur quand il a entendu ça. Il leur dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. On va arrêter ici. Donc on voit que Jésus dit au père et dit à la foule, amenez-moi l'enfant. Automatiquement, ce que Jésus disait par là, c'est je vais le guérir. Mais on voit que le père n'a pas été capable de croire à l'exactitude de cette déclaration. Au fait que Jésus avait dit qu'il allait le guérir, le Père dit « si tu peux quelque chose ». Ça, frères et sœurs, c'est un doute. Il est clair, encore, que le doute était présent chez le Père et chez, certainement, une partie de la foule. À cause de quoi? Bien, à cause de l'échec des disciples. Leur échec a été grandement responsable de ça. Et Jésus a dû rectifier, Jésus a dû accomplir ce miracle pour dissiper le doute dans la tête des gens et dans la tête du Père. Mais il a dû rappeler au Père que tout est possible à celui qui croit, pas à celui qui doute, à celui qui croit. Et vous savez, c'est une chose, ça, qu'il faut comprendre à propos de Satan, c'est que Satan, de toutes les manières possibles, il va vouloir infiltrer le doute dans notre esprit. Et ça, Satan l'a démontré dès la Genèse, dès le départ avec Ève, Satan l'a démontré. Lorsqu'il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit à propos de l'arbre? Dieu a-t-il réellement dit? Déjà là, en partant, le doute a été une de ces armes premières que Satan a utilisées contre l'être humain. Infiltrer le doute dans la tête de l'être humain. Infiltrer le doute sur l'exactitude d'une déclaration. Parce que pourquoi dans la Genèse, Dieu avait dit, le jour où tu vas manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Mais Dieu a-t-il réellement dit ça? Ça, c'est d'infiltrer le doute. Et Satan aime ça. Il est bon pour infiltrer le doute. Et il faut comprendre, frères et sœurs, c'est quoi le doute. Il faut comprendre qu'est-ce que ça fait le doute. Le doute, si on veut le comparer, le doute, c'est un peu comme un poison. C'est un peu comme un poison qui, une fois est dans les veines, ben, il paralyse tout le corps. Vous savez, il y a des poisons qui font ça. Il y a des poisons qui tuent, mais il y a des poisons qui paralysent, qui peuvent paralyser. Ça prend pas de temps que ça circule dans tout le corps à travers du système veineux, du système sanguin, et ça paralyse tout le corps. Le doute, c'est comme ça.
Le doute, c'est un peu, si on veut l'amener encore sur une autre façon, quand je méditais sur ça, c'est des images qui me venaient. Le doute, c'est un peu comme un virus informatique. Une fois qu'il est réussi à s'installer dans l'ordinateur, le virus corrompt le disque dur et ensuite l'ordinateur devient inutilisable. Ben, c'est la même chose avec le doute. Un doute peut paralyser une personne, un doute peut engourdir, la foi de quelqu'un de sorte qu'il n'est plus capable justement d'avoir la foi totalement parce que le doute est installé. Et si le doute est installé, c'est très dur de le dissiper. Et le Seigneur veut dissiper nos doutes, si doute il y a. Mais le mieux, c'est qu'il n'y en ait pas au départ. On voit que un homme de son temps a su, a su combattre le doute. Un homme de son temps a su combattre le doute. Et Paul nous a cité cet homme-là en exemple. Faites juste écouter qu'est-ce que Paul avait dit sur un homme de son temps qui a cru à Dieu et qui a combattu le doute, qui a rejeté le doute. Il a rejeté le doute. Qu'est-ce qu'il nous a dit à propos de lui? Il nous a dit, vous allez le reconnaître assez vite, en parlant d'Abraham. Il a dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu de lui donner une postérité. Parce qu'il n'était pas capable d'avoir d'enfants, souvenez-vous. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, est-il dit. Dans Romains chapitre 4, j'ai lu le verset 20 au verset 22. Abraham avait toutes les raisons de douter de l'exactitude de la déclaration de Jésus, de Dieu, de l'Éternel, de la promesse que l'Éternel lui avait faite. Il avait toutes les raisons de douter, humainement parlant, mais il a refusé de douter. Il a chassé le doute, il n'a pas laissé place au doute. Il a cru, et cela lui fut imputé à justice, est-il dit. Comprenons, frères et sœurs, que comme on l'a vu premièrement, à propos de l'incertitude d'un fait réel, c'est un doute. Mais quand ça concerne l'exactitude d'une déclaration, si on est incertain sur cela, c'est un doute aussi. Et ça ne nous aidera pas, certainement pas. On voit que, dernier point, selon le dictionnaire, qui est l'indécision qui résulte du fait d'être incertain. L'indécision, le fait que tu n'es pas capable de prendre position, tu n'es pas capable d'agir par rapport à ces choses, bien encore là, c'est encore une autre preuve de doute. Et ça, on voit ça dans Luc chapitre 7, si vous voulez tourner avec moi. Dans Luc chapitre 7. Une indécision. Et je vous dirais que ce qu'on va lire ici ça a suscité beaucoup de débats théologiques, ce qu'on va lire ici. Dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, si on lit à partir du verset 18 au verset 23. Il nous est dit que Jean, en parlant de Jean le Baptiste, fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Toutes ces choses, c'est autrement dit, il a entendu dire ce que Jésus a fait. Il a entendu parler de ce que Jésus a fait. Mais lui, il est en prison. Faut se remettre en contexte. Jean, il est en prison. Et ça fait un certain temps qu'il est en prison. On ne sait pas depuis combien de temps, mais ça fait un certain temps. Ça fait quelque temps qu'il a été mis en prison par Hérode. À cause qu'il a bravé. Il a bravé Hérode au sujet d'Hérodias, la femme de son frère. Et il a été jeté en prison, puis on sait qu'Hérodias va réussir à attenter à sa vie éventuellement. Mais là, il est encore vivant. Et là, il entend parler de ce que Jésus fait. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il en appela deux, il les envoya vers Jésus pour lui dire,
Pour lui dire à qui? Dire à Jésus. Là. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et là, Jésus termine en disant, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Cette indécision de Jean, du moins dans sa déclaration, on se fie à ce qu'il a dit, ça l'a fait couler beaucoup d'encre. Ça l'a fait couler beaucoup d'encre pour les théologiens. Parce que deux écoles de pensée se sont formées à propos de ce que Jean a dit ici. Ça, je vous donne l'information. Une première école de pensée s'est dit que c'est certain que Jean ne pouvait pas douter de Jésus. Donc, que s'il a déclaré ça, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On peut percevoir à travers ce questionnement-là un doute. Mais on voit que la première école de pensée dit qu'il est impossible que Jean doute de la personne de Jésus, que certainement il a posé cette question pour que Jésus rende témoignage à ceux qu'il avait envoyés. Pour que tout le monde, autrement dit, que Jésus prouve à tous ses disciples, qu'il certifie à tous ses disciples qu'il était vraiment celui qui était envoyé. Mais que Jean aurait comme un peu joué le jeu d'une certaine façon, c'est qu'il y aurait faim d'avoir un doute, mais il n'avait pas vraiment, pour que Jésus prouve à tout le monde dans le fond, qu'il est vraiment le Seigneur. Donc ça, c'est une première école de pensée. Et elle peut être pertinente, quoique moi j'en doute grandement, mais elle peut être pertinente. Certains y croient, je veux dire, c'est une des écoles de pensée. Et certains théologiens penchent vers cette hypothèse-là. Et la deuxième école de pensée sur ce que Jean dit, c'est que Jean aurait eu certains doutes à propos de Jésus, et ça pour une foule de raisons. Le fait que ça faisait un certain temps qu'il était emprisonné, et on sait que quand on vit des circonstances difficiles, après un certain temps, ça t'use, comment je pourrais dire, ça peut t'amener à douter. Hein? C'est quand t'as beau être zélé, mais quand tu vis des choses très difficiles sur une certaine période, à un moment donné, on est tous humains, et ça peut que ça vienne nous atteindre, et ça se peut qu'un mini-doute, un soupçon de doute s'installe. C'est quelque chose de possible. On voit que Jean n'avait jamais vu les miracles. Jean n'a pas vu de ses yeux aucun miracle, lui. Quand on regarde les évangiles, c'est une chose que vous vous rendez compte, c'est que Jean le Baptiste a seulement entendu des choses. Il ne les a jamais vus parce qu'il était en prison au moment où Jésus a accompli beaucoup de miracles. Il a été en prison. Il ne les a pas vus, les miracles, de ses yeux, je veux dire. Et on voit aussi que ces points auraient pu faire que Jean aurait eu un doute. Donc, il y a ces deux écoles de pensée-là à propos de ce que Jean a affirmé. Certains points sont intéressants à dénoter de cela, dans le sens que quand vous regardez ce que Jean dit de Jésus, Jean parle de Jésus comme étant de quelqu'un qui va agir puissamment. Il parle de quelqu'un qui va établir son règne, qui va établir son royaume et qui va, il va régner sur la terre avec une verge de fer. Jean, quand il parle de Jésus, il parle en ces termes passionnés de Jésus. Ça, vous voyez ça dans Luc 3, versets 16 et 17. Hein? Il nettoiera son air, comme Jean disait. Celui qui vient après moi était avant moi,
il viendra, il nettoiera son aire, il va amasser le grenier, il va amasser le blé dans son grenier, mais il va jeter la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Hein, Jean, il y avait des paroles puissantes à propos de Jésus. C'est ce qu'on peut voir. Et on voit que Jésus, lorsqu'il est venu, lorsque Jésus a fait son ministère, Jésus a accompli son ministère, Jésus n'est pas venu en juge comme Jean le prophétisait. Jésus est plutôt venu comme quelqu'un qui était focalisé sur la guérison, sur la miséricorde et sur l'évangélisation. Jésus l'avait même dit lui-même qu'il n'était pas venu pour juger, mais venu pour sauver. Et ça, vous voyez ça entre autres dans Jean 3, 17, puis Jean 12, 47. Entre autres, vous voyez ces choses. Et quand on considère ces faits-là, est-ce que tout ce que je viens de vous dire aurait pu amener un doute chez Jean? C'est quelque chose de possible. Du moins, il y a une école de pensée qui va dans ce sens-là. Et je vous avoue que moi aussi, j'adhère à ce sens-là plutôt qu'au premier. Simplement parce que il avait été rapporté à Jean, avant que Jean pose cette question-là, il avait été rapporté à Jean que Jésus avait accompli des miracles. Donc, ça veut dire que ses disciples, à Jean, ont vu des miracles avant même que Jésus fasse des miracles et qu'ils disent à Jean et qu'ils disent à ses disciples, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Ils en avaient déjà vu avant, parce qu'ils avaient rapporté ces choses-là à Jean. Et ensuite, Jésus accomplit des miracles. Devant eux, là, vraiment, ils n'ont pas vu ça, que Jésus faisait ça à quelqu'un d'autre, puis qu'eux, ils regardaient de loin. Jésus le fait dans leur face, comme on dit. Devant eux, Jésus a accompli beaucoup de miracles. Et après ça, il leur a dit, allez dire à Jean ce que vous venez de voir. On peut voir à travers ce que Jésus a fait, quelqu'un qui voulait aider à dissiper des doutes. Il voulait aider à dissiper des doutes. Un doute qui tentait de s'insinuer chez Jean. C'est quelque chose de parfaitement plausible. On voit que ça nous démontre que le doute amène une certaine indécision. On n'est plus sûr de ce que vraiment... Tu sais, Satan peut réussir à nous faire douter même des bases. Hein? Satan peut réussir à nous ébranler même sur nos bases. Sur nos bases spirituelles, je veux dire. C'est déjà arrivé. Et on voit que le Seigneur, dans tous les cas, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dans tous les cas qu'on a vus, dans les trois définitions, trois qui font partie de la définition du dictionnaire, dans tous les faits qu'on a vus, bien, c'est toujours ça le travail du Seigneur. Le travail du Seigneur, c'est toujours de dissiper les doutes et de nous aider à combattre les doutes. De nous aider à prendre position, à croire à ce qu'on entend, à croire à ce que Dieu a fait à travers son Fils, et de ne pas avoir aucun doute sur tout ce que Dieu peut faire dans nos vies également. Et l'Esprit voulait nous ramener ces choses, ce soir, l'Esprit voulait nous rappeler ces choses-là. L'Esprit voulait nous rappeler ce soir comment il est important de ne pas douter. Qu'est-ce que le doute fait en nous et comment Satan veut l'amener en nous, ce doute-là, de toutes les façons possibles qu'on a vues, et d'autres encore, bien sûr. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir à propos du doute, dans tout ce qu'on a vu, tournons dans 1 Jean chapitre 5 et on va conclure là. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, on va lire du verset 1 à 5. Jean chapitre 5, verset 1 à 5. Jean dira, et là à ne pas confondre bien sûr avec Jean le Baptiste, je dis ça pour ceux qui ont moins d'années d'évangile, ceux qui peut-être écoutent cette vidéo et qui ont été sauvés dernièrement. Jean est l'apôtre du Seigneur. C'est pas à confondre avec Jean le Baptiste qui lui a été décapité par Hérode un peu après ce qu'on a vu dans sa situation dans Luc 7.
Donc, Jean, l'apôtre du Seigneur, qu'on voit ici dans 1 Jean chapitre 5, dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Autrement dit, si tu aimes Jésus, tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer Jésus automatiquement. Les deux sont indissociables. Dans le fond, c'est ce qui est dit. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, ça, j'en avais déjà parlé, j'avais déjà prêché sur ce qui est indissociable. Et donc, Dieu et Jésus sont indissociables et les enfants de Dieu sont indissociables de Jésus et de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer les enfants de Dieu. Automatiquement. Tu ne peux pas dire « J'aime Dieu, mais j'haïs mon frère dans le Seigneur. » Non, j'en dément totalement ça. Hein, c'est indissociable. Nous sommes indissociables de Dieu, étant enfants de Dieu en Jésus-Christ. Donc, si on continue, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quiconque, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » On va arrêter ici. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Rappelons-nous, frères et sœurs, de qu'est-ce qui a fait douter Pierre dans notre introduction. Là. Rappelons-nous des faits qu'on a vus dans l'histoire qu'on a vue dans notre introduction. Comment le Seigneur comment le Seigneur va être avec nous dans nos combats. C'est sa façon d'agir. Il est comme ça. Il ne nous regardera pas de loin. Il ne nous laissera pas seuls. Comment qu'on peut traverser toute chose si on garde les yeux sur lui. Comment qu'il est capable de ramener le calme dans nos vies. Il est capable d'arrêter des situations difficiles. Le Seigneur est capable de renverser même des choses. Il peut tout faire. Mais aussi, rappelons-nous comment que Pierre a failli. Il a douté de Dieu. Il a douté de Jésus. Rappelons-nous ce que le doute amène, de l'incertitude, de l'indécision. Et rappelons-nous que le Seigneur nous dit qu'il veut dissiper nos doutes, mais que nous devons combattre le doute aussi comme Abraham l'avait fait. Il n'a pas laissé place au doute. Il a eu la foi et cela lui fut imputé à justice. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est qu'on puisse garder nos yeux sur Jésus et garder la foi surtout. Garder la foi en lui et en ses capacités, afin qu'on puisse triompher du monde, triompher de toutes choses que Satan pourrait mettre sur notre route pour nous faire douter, qu'on puisse triompher. Et on le peut certainement. Gardons ces paroles et méditons sur ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, dans tout cela, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Et en fin de semaine, si certains de l'Église de la Grâce nous écoutent, sachez que je vais être avec vous samedi matin. Si certains de l'Église du Bonheur nous écoutent, je vais être avec vous samedi après-midi. Et pour l'Église de l'Espérance, on se dit à dimanche. Soyez bénis, je vous aime. Bonne fin de soirée.